Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour une vidéo un peu particulière. Vous le voyez, nous sommes à l'UGC Léal, dans les conditions d'un 9h avec Antoine Cabot. Bonjour Antoine. Bonjour Aurélien. Si nous sommes ici, c'est parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit ici à cette table, ou en tout cas dans les environs du 9h des Halles, puisque effectivement tu vas quitter cette très belle enseigne qu'est l'UGC Ciné-Cité Les Halles. Sans rentrer évidemment dans ce départ à proprement parler, moi je voulais revenir avec toi sur le 9h. Comment est-il né, puisque c'est quand même toi qui à la base en est un peu l'instigateur de ce rendez-vous. Alors déjà, le 9h des Halles, il existait avant que j'arrive, mais le rendez-vous autour des professionnels, il est arrivé petit à petit. Lorsque, il y a 14 ans, j'ai pris la direction du 9h des Halles, on communiquait les chiffres principalement, même uniquement, par téléphone. Et puis petit à petit, peut-être parce que l'enjeu est devenu plus important, distributeurs, producteurs ou membres des équipes de films sont venus tourner discrètement autour du stand d'accueil il y a 7-8 ans pour prendre les chiffres un petit peu avant les autres, avant de les avoir par voie de téléphone ou autre, et les demandait de façon anonyme. Et c'est autour de ces venues sur le 9h, autour de ces professionnels qui venaient discrètement à 9h, que c'est organisé ou cristallisé le 9h des Halles. Alors après, il y a eu plusieurs rendez-vous. Il y a eu ceux qui venaient régulièrement. Il y a eu le fait qu'on a commencé à prendre un café ensemble. Et puis il y a eu un rendez-vous important qui te concerne, Aurélien. C'est le jour où tu es venu pour lancer un petit peu Débrief Film et inscrire le rendez-vous du 9h dans l'histoire de Débrief Film. Et ça a été un peu le ciment du 9h parce que ça a organisé et ritualisé ce 9h autour de vidéos et autour d'une reprise qui a très vite fait consensus dans ce petit monde du cinéma. Et petit à petit, on a moins appelé et plus regardé des briefs films. Et petit à petit, le 9h est devenu un rendez-vous beaucoup plus unanime, en tout cas beaucoup plus reconnu. Mais ce qui était important, surtout dans ce 9h, en tout cas ce que j'ai voulu y mettre et ce qui m'a fait plaisir, en tout cas ce que je souhaite y laisser, c'est qu'il y a beaucoup d'événements au Hall, beaucoup d'avant-premières, beaucoup de réceptions d'équipes, il y a beaucoup de professionnels qui y viennent tout au long de l'année. Et le 9h est un moment particulier parce que c'est un moment où il n'y a pas la même pression. C'est un moment où les équipes de films, les distributeurs, les producteurs viennent pour regarder les résultats, mais avec évidemment un énorme enjeu, mais sans la pression d'une avant-première, sans les rituels d'une avant-première, voilà, ils viennent pour voir les spectateurs, les vrais spectateurs, parce qu'on peut commenter les chiffres du 9h, on pourra en dire un mot tout à l'heure en disant qu'ils sont ou non fiables, mais en tout cas, pourquoi ils viennent, c'est parce qu'à un moment, c'est un contact et un rapport à la réalité des spectateurs, et j'ai toujours pensé que c'était un moment qui ne mentait pas, si on voulait le regarder objectivement. Et donc, tout le monde y est beaucoup plus décontracté, et c'est un moment de convivialité, en tout cas pour nous. Alors bien avant qu'on démarre l'aventure du débriefing qui fête ses 5 ans cette année, il y avait eu cette matinée de 2006, si ma mémoire est bonne, où il y avait conjointement 2 films français très attendus qui sortaient, Prête-moi ta main et Ne le dis à personne. Et je crois qu'il y a eu aussi quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Alors, on peut presque dire effectivement que le démarrage a eu lieu ce mercredi matin-là. C'était un jour férié. Et effectivement, 2 gros films français sortaient et le hasard a voulu que les équipes de films, de ces 2 films, se soient présentées ce matin-là pour présenter leurs films et effectivement d'upper un tout petit peu ou accompagner les résultats de ce 9h qui était tout à fait exceptionnel. Et à l'occasion de cette matinée, les équipes ont doublement joué le jeu puisqu'elles ont inversé leur rôle dans chacune des salles. Et il y avait 2 salles pleines parce que comme je l'ai dit, c'était un jour férié, je crois que c'était un 11 novembre. Donc les 2 salles très bien remplies. Et donc les 2 ont joué le jeu, ça a créé une émulsion effectivement qui a porté les films à des niveaux très hauts. Ça a aussi inscrit le 9h puisque on a compris qu'effectivement un très bon démarrage, ça confirmait une très belle journée et un très beau résultat final. Et puis ensuite, ça a donné des idées aux autres, puisque dans l'histoire du 9h des Halles, il y a aussi la venue de beaucoup d'équipes de films, et dont les plus grands.
Effectivement, vous les avez vus en grande partie sur notre antenne. Évidemment, il y a beaucoup de questions liées aux 9 heures, mais il faut savoir aussi, comme tu le soulignais tout à l'heure, que c'est un rendez-vous un peu différent, la pression est différente, et c'est aussi un rendez-vous où les spectateurs ont droit à un café. Ça a l'air de rien, mais il y a ce côté convivial qui s'étend jusqu'aux spectateurs. Absolument, oui. C'est un rendez-vous de proximité entre les spectateurs et les professionnels. C'est-à-dire que les spectateurs et les professionnels se mêlent. Il y a l'accueil effectivement autour d'un café, il y a des présentations ou des rencontres avec les équipes qui sont beaucoup plus décontractées et beaucoup plus proches que sur une avant-première, parce que par définition il y a moins de monde et que tout le monde est beaucoup plus détendu. Et puis il y a aussi des discussions entre professionnels qui permettent à chacun d'avoir une parole plus libérée et moins d'enjeux. Tout est joué, hein. Les films sont lancés, tout est en place. Il n'y a plus qu'à effectivement regarder les résultats, les analyser avec plus ou moins d'objectivité ou de réalisme, enfin en tout cas de les regarder avec honnêteté et c'est un petit peu comme si on avait terminé effectivement la partie et qu'on regardait les résultats. Et au-delà des résultats, il y a aussi le résultat des Halles, à proprement parler, qui a été sacré numéro 1 au monde tout récemment. Oui, sur l'année 2017, absolument. Ce qui donne aussi, d'une certaine façon, un regard, une légitimité à venir ici, dans le sens que c'est aussi un cinéma qui est scruté au-delà même du territoire français. Alors, au-delà du territoire, mais aussi parce que les choses ont changé au fur et à mesure des années, parce que les sorties conjointes maintenant entre l'Europe, le territoire français et les États-Unis font que, en raison de notre jour de sortie, le mercredi, on sort très souvent. Effectivement, les films des majors et les films américains avant les États-Unis, et que ces mercredis comptent énormément et ont un enjeu important pour les films américains. Ensuite, parce que le marché français reste un marché atypique que les Américains regardent ou que les autres territoires regardent différemment, que les films français surperforment, que le 9h des Halles, c'est un moment de diversité, c'est-à-dire que les films français performent énormément, mais aussi les films d'auteur, mais aussi les blockbusters, et que donc à un moment, regarder les chiffres, c'est regarder le marché et regarder les résultats du territoire. C'est ce qu'on tente de vous transmettre chaque mercredi matin depuis quelques années maintenant, en essayant évidemment de mettre des bémols, en essayant effectivement de mettre des parenthèses quand il y a effectivement une équipe de films, parce que c'est pas que ça fausse les chiffres, mais c'est qu'il faut les remettre en perspective. Je crois que c'est important. Oui, on peut toujours dire, le 9h des Halles ne donne pas le résultat final, ni de la journée, ni du film sur son exploitation. Il va donner une tendance, mais en tout cas, il ne ment pas si on veut regarder objectivement les films. Si on sait qu'effectivement, il y a eu ou non une équipe de films, si on sait effectivement la mobilisation sur les réseaux sociaux qu'un réalisateur peut avoir effectué en amont pour promouvoir ce 9h, si on regarde objectivement ces éléments-là, et si on regarde les différentiels entre chaque film qui sort le mercredi, on arrive à sortir effectivement un film qui ne marche pas du tout au 9h des Halles, qui n'existe pas, aura forcément un moment un peu plus de mal, et un film peut créer la surprise au 9h, et cette surprise, elle se confirmera sur le reste de son exploitation. En tout cas, nous, on essaie de vous transmettre aussi l'événement sortie de film, car c'est ça qui se joue au 9h pour tous les distributeurs, pour les spectateurs. C'est cette attente, ce désir de cinéma. Merci beaucoup, Antoine. Peut-être pour terminer, comme ça, en vrac, un souvenir qui te vient à l'esprit comme ça par rapport à ce 9h ou à une autre séance particulière du GC Les Halles? Non, des souvenirs, j'en ai beaucoup. Je ne partirai pas sur un souvenir. Je vais juste terminer sur quelque chose de très positif. Moi, je souhaite longue vie au 9h des Halles. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. On te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. On espère te retrouver aussi prochainement. On ne sait pas dans quel contexte, on verra bien. En tout cas, à très vite sur Débrief Film et merci encore. Merci Aurélien.